Imaginez un fleuve si puissant qu'il transforme une bande de terre aride en l'une des civilisations les plus riches de toute l'histoire. Un fleuve capable de nourrir des millions de personnes, de structurer un empire, et même d'influencer la religion et le calendrier. Ce fleuve, c'est le Nil. Long de plus de 6600 km, c'est l'un des plus grands fleuves du monde, mais en Égypte, il est bien plus qu'un simple cours d'eau. Il est à l'origine de tout. Sans lui, il n'y aurait ni agriculture, ni ville, ni pyramide. Alors comment le Nil a-t-il permis à une civilisation entière de prospérer pendant plus de 3000 ans? Chaque année, entre juin et septembre, le Nil entrait en crue. Mais ce phénomène ne venait pas d'Égypte. Il prenait naissance à des milliers de kilomètres au sud, sur les hauts plateaux d'Éthiopie, où les pluies tropicales faisaient gonfler le Nil bleu. Ce fleuve transportait alors une immense quantité de limon, une boue noire extrêmement riche en minéraux, comme le potassium et le phosphore. Quand l'eau atteignait l'Égypte, elle débordait et recouvrait les terres agricoles sur plusieurs kilomètres. Puis, vers octobre, le niveau du fleuve baissait lentement et laissait derrière lui un sol parfaitement fertile. Les Égyptiens avaient structuré toute leur année autour de ce cycle. Akhet, la saison de l'inondation, Péret, la saison des semailles, Chému, la saison des récoltes. Ce système permettait une organisation agricole d'une précision remarquable. Pour anticiper la qualité des récoltes, ils utilisaient un outil très avancé pour l'époque, le nilomètre. Ces constructions en pierre, parfois situées dans des temples, étaient équipées de graduations. Si l'eau montait trop peu, sécheresse et famine. Si elle montait trop, destruction des cultures. Si elle était parfaite, abondance. Certaines inscriptions montrent même que les impôts étaient ajustés en fonction du niveau de la crue. Le Nil n'était donc pas seulement une ressource naturelle. C'était un système parfaitement compris et exploité avec intelligence. Ce qui rend l'Égypte unique, c'est le contraste brutal entre le Nil et tout le reste. Autour du fleuve, une bande de terre fertile parfois large de seulement quelques kilomètres. Au-delà, le désert. Les Égyptiens faisaient une distinction très claire. Kémet, la terre noire, fertile et vivante. Déchret, la terre rouge, le désert hostile. Dans le désert, les températures pouvaient dépasser les 45 degrés Celsius et les sources d'eau étaient quasiment inexistantes. Mais ce désert jouait un rôle stratégique essentiel. Il formait une barrière naturelle contre les invasions. Contrairement à la Mésopotamie, souvent envahie, l'Égypte est restée relativement stable pendant de longues périodes. Mais les Égyptiens ne se contentaient pas d'éviter le désert, ils l'exploitaient. Dans les montagnes désertiques, ils extrayaient de l'or, notamment dans la région de Nubie, qui a longtemps été une des principales sources d'or du monde antique. Ils récupéraient aussi du cuivre dans le Sinaï, du granit à Assouan, du calcaire pour les pyramides. Ces ressources ont permis la construction de monuments gigantesques. Par exemple, certains blocs des pyramides de Gizeh pouvaient peser plus de 2 tonnes. Dans un territoire aussi étiré du sud au nord, le Nil était essentiel pour relier les régions entre elles. Mais ce qui est fascinant, c'est que le fleuve permettait de voyager dans les deux sens. Le courant allait vers le nord, vers la Méditerranée. Les vents dominants soufflaient vers le sud. Les bateaux utilisaient donc le courant pour descendre et des voiles pour remonter. Résultat, un système de transport naturel, rapide et fiable. Le Nil servait à transporter les récoltes, les blocs de pierre, les troupes militaires et même les obélisques géants. Certains obélisques transportés depuis Assouan mesuraient plus de 20 mètres et pesaient plusieurs centaines de tonnes. Le fleuve permettait aussi d'unifier politiquement le pays, notamment entre la Haute-Égypte, au sud, et la Basse-Égypte, au nord. Une civilisation aussi structurée ne pouvait pas fonctionner sans administration. Et au cœur de cette administration, les scribes. Très peu de personnes savaient lire et écrire en Égypte. Probablement moins de 5% de la population. Les scribes étaient donc essentiels. Ils utilisaient plusieurs formes d'écriture, les hiéroglyphes pour les monuments et les textes sacrés, le hiératique, une version simplifiée pour la vie quotidienne. Ils écrivaient sur du papyrus, fabriqué à partir d'une plante qui poussait sur les rives du Nil. Leur travail était extrêmement varié, recenser les récoltes, calculer les impôts, rédiger les lois, gérer les stocks de nourriture. Certains scribes accompagnaient même les expéditions minières ou les chantiers de construction. Il existe d'ailleurs des textes d'époque où des scribes vantent leur métier en expliquant qu'il permet d'éviter les travaux physiques pénibles. Être scribe, c'était accéder à l'élite. Pour les Égyptiens, la mort n'était pas une fin, c'était un passage. Ils croyaient que l'âme, appelée le Ka, devait retrouver le corps après la mort. C'est pour cela qu'ils ont développé la momification. Le processus pouvait durer jusqu'à 70 jours, extraction des organes, dessiccation du corps avec du natron, un sel naturel, enveloppement dans des bandelettes. Les organes étaient conservés dans des vases appelés canopes. Ces pratiques montrent à quel point la préservation du corps était essentielle. En 1922,
Un archéologue britannique nommé Howard Carter fait une découverte qui va marquer l'histoire. Dans la vallée des Rois, près de Luxor, il découvre une tombe scellée. Lorsqu'il entre à l'intérieur, il aurait prononcé une phrase devenue célèbre « Je vois des merveilles ». La tombe appartenait à un jeune pharaon, Toutankhamon. Il est mort vers 19 ans et son règne n'a duré qu'une dizaine d'années. Mais sa tombe, elle, était exceptionnelle. Contrairement à la majorité des autres tombes pillées, celle-ci était restée presque intacte pendant plus de 3000 ans. On y a retrouvé plus de 5000 objets, un masque funéraire en or massif, des chars, des armes, des bijoux et même des aliments. Cette découverte a permis aux historiens de mieux comprendre la vie, les croyances et le niveau de richesse de l'Égypte antique. L'Égypte antique n'est pas un mystère inexplicable. C'est le résultat d'un équilibre unique, un fleuve régulier, un désert protecteur, une organisation rigoureuse et une vision du monde profondément ancrée dans l'éternité. Le Nil n'a pas seulement donné la vie, il a structuré toute une civilisation. Et aujourd'hui encore, des milliers d'années plus tard, son héritage continue de nous fasciner. Parce qu'au fond, toute cette grandeur repose sur quelque chose de simple, un fleuve. Et la capacité humaine à comprendre et exploiter la nature. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et à activer la cloche. Et dites-moi en commentaire, quelle civilisation antique voulez-vous voir dans une prochaine vidéo ?